Lorsque les gens pensent aux Vikings, ils imaginent souvent des guerriers avec des casques à cornes qui parcourent les mers sur des navires à tête de dragon ou qui se lancent dans de violents combats. La réalité des Vikings, un nom qui est souvent traduit par « pilleurs », est très différente. Les Vikings faisaient partie des peuples norses et ils passaient en fait la plupart de leur temps à cultiver et à faire du commerce. Au 10e siècle, l'expansion norse vers l'ouest a fait en sorte que des colonies ont été établies au Groenland. Les documents islandais nous disent que vers l'année 985, une tempête a fait dévier de sa route un marchand norse nommé Bjarni Herjolfsson, alors qu'il se rendait rejoindre les nouveaux habitants du Groenland. Cette chanceuse malchance a fait de lui le premier Européen enregistré à voir la côte est de l'Amérique du Nord. Quelques années plus tard, le célèbre explorateur Leif Erikson a retracé le voyage de Bjarni. Il a nommé les terres qu'il a découvertes Helluland, terre des dalles de pierre, Markland, terre des forêts, et Vinland, terre du vin. Ces régions sont aujourd'hui communément considérées comme étant l'île de Baffin, le Labrador et le golfe du Saint-Laurent et s'étendent jusqu'à Terre-Neuve. Les récits de ces périples norses ont été transmis oralement sous forme de sagas, des histoires norses qui relatent l'histoire et les légendes de leur vie et de leurs aventures. Nommés d'après la terre qui les a inspirés, les textes « Les sagas du Vinland » ont été écrits au 13e siècle. Ils ont permis de conserver les récits de ces voyages pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, ces sagas complètent les découvertes archéologiques. Les Norses qui sont venus en Amérique du Nord étaient surtout intéressés par les ressources et l'exploration. Leurs navires transportaient des équipages de travail ainsi que quelques femmes pour les tâches domestiques. Ils ont construit un camp de base sur la péninsule Great Northern de Terre-Neuve et ils ont nommé la colonie Stromfjord. On croit qu'il s'agit du site connu aujourd'hui sous le nom de l'Anse aux Meadows. La colonie Stromfjord pouvait accueillir environ 100 personnes et elle était constituée de 3 grandes salles, d'une petite maison, d'une cabane et de 3 bâtiments en fosse. Les Norses travaillaient au camp de base. Ils fabriquaient du fer et voyageaient par voie maritime. Les archéologues ont trouvé des traces de noyer cendré, un type de noix qu'on trouve dans le sud-est du Canada. Cela indique que les Norses se sont rendus au sud jusqu'au Nouveau-Brunswick et dans le golfe du Saint-Laurent. Il est probable que les Norses aient établi plusieurs campements. Dans les sagas, il est écrit qu'un campement appelé Hope était utilisé pendant les étés. À Hope, les Norses ont découvert des ressources comme des raisins sauvages, la source de leur vin, ainsi que la raison du nom Vinland. La région où les Norses ont débarqué a été occupée pour la première fois par plusieurs groupes autochtones il y a environ 6000 ans. Ces groupes incluent les autochtones de la tradition archaïque maritime, les Groswater, les Dorset et les Beothuk ancestraux.